J'ai envie de citer une expression que Xavier Mauduit a relevée quand il est venu nous visiter il y a quelques semaines de ça. Il a dit ce qui est formidable, c'est que le parcours incarne. On a parlé d'incarnation parce qu'effectivement, on rend vivant cette période par le jeu de la mise en scène, par le jeu des propos, de la musique. Et c'était en cela que le terme incarnation, moi, m'a frappé au moment où nous avons échangé. Certains parlent maintenant, je voudrais citer Pierre-Yves Lochon de Click France, il parle maintenant de visite acteur. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un visiteur qui veut vivre, contempler, ressentir de l'émotion. On essaye de rester en phase avec ces évolutions de nos publics, en phase aussi avec le territoire sur lequel nous sommes implantés pour pouvoir travailler ensemble, parce que c'est important. Et il y a une notion à laquelle nous sommes très attachés, c'est la transmission. C'est peut-être aussi en donnant la place à de nouveaux modes d'expression artistique dans nos sites, sans oublier d'où on vient et l'identité que l'on porte, que peut-être on arrivera à transmettre toute cette merveilleuse destination qu'est l'impressionnisme. Plutôt que d'avoir un discours comme ça un peu descendant entre celui qui sait, l'animateur, le médiateur, et l'enfant qui ne saurait pas, on passe plutôt par quelque chose qui serait de l'ordre d'une pratique créative où l'enfant en fait met à l'épreuve ses propres capacités à donner des réponses à des questionnements auxquels l'artiste lui-même a été confronté. Et puis pour l'enfant, évidemment, ça a un caractère toujours plus ludique de produire quelque chose et de rentrer à la maison avec ça. L'été, pendant les grandes vacances, pour nous, c'est pas un bon moment pour ces ateliers. On en organise quand même, mais on a un taux de remplissage de peut-être 50% à ce moment-là. Et par contre, aux petites vacances, vacances de Pâques et vacances de la Toussaint, on a un taux de remplissage de quasiment 100%, voire un petit peu de surbooking. C'est un peu l'expérience esthétique qu'on essaie vraiment de faire vivre aux enfants plus que de leur fournir un discours et un apprentissage. On n'est pas à l'école, on est un musée. Donc il y a ce moment de plaisir qui est vraiment à valoriser et à essayer de mettre en place. Les plus de ce produit, c'est que ça séduit un très large public, que ce soit des spécialistes, alors en randonnée, qui font tous les parcours en boucle, etc. Mais aussi ceux qui sont les spécialistes de l'impressionnisme, qui viennent voir les paysages qui ont inspiré leurs stars, leurs héros. Les plus de produits, c'est un excellent vecteur d'image. Les croisières, ça plaît. Ça attire, ça plaît, voilà. Au niveau des télés, ok, on monte à bord, on suit, il y a une ambiance qui est très sympa à filmer, à décrire, donc ça plaît. Ça suscite le déplacement. 80% des personnes qu'on interroge depuis 3 ans maintenant pour essayer de se renouveler nous disent qu'elles sont venues spécifiquement pour la croisière. Et puis ça génère des retombées indirectes. On fait une croisière, après on va prendre un pot, on va déjeuner, on va en profiter pour visiter le musée qui est à côté de la halte fluviale. On a fait ça intelligemment. On n'a pas mis la halte au beau milieu de nulle part, on l'a mis à côté du musée Fournaise, du musée de la Grenouillère, etc. Les visites théâtralisées, à partir de 10 ans, ça fonctionne bien. J'ai regardé, j'ai testé aussi, enfin pas moi, mais les enfants que je connaissais. Bref, et 10 ans, ils sont captés en fait par le jeu des comédiens, ils rigolent et ça marche pour petits et grands. Je rejoins un peu ce que vous disiez, ce qu'on fait pour les petits, ça marche pour les grands et vice versa. Si c'est bien fait, si c'est bien amené, ça marche très bien. Par tout ce faisceau de correspondance, on a proposé une date qui est donc le 13 novembre 1872 à 7h35 du matin. Ça, c'est pour la datation. Pour le site, on avait ensuite un site. On savait exactement, précisément, en ayant travaillé à partir du cadastre, des photographies anciennes, des cartes postales, de tout un faisceau de documents, on a pu exactement, précisément, resituer Monet sur ce grand quai. Et c'est là où ça devient passionnant. Alors on peut imaginer plein de choses. Effectivement, là, je parle d'un site, je le disais ce matin, d'un site absolument merveilleux, d'un site industriel, mais un site aussi
alors ça peut paraître paradoxal de dire un site industriel, mais qui fait rêver, parce qu'effectivement, quand on voit le soleil se lever le matin sur le port du Havre, il y a vraiment une magie des lieux. Faire de ce lieu un lieu où est né effectivement l'impressionnisme, et où finalement il faudrait contextualiser sur place ce lieu qui aujourd'hui commence à faire venir énormément de touristes. Donc il est important d'arriver à le matérialiser physiquement. Mais c'est d'arriver à dire, voilà, Le Havre, c'est aussi la ville de naissance de l'impressionnisme. Alors, on peut le dire entre nous, mais ce n'est pas forcément évident pour le grand public encore. Génie, elle a un triple objectif. D'une part, faire la promotion du département de l'Eure. D'autre part, mettre en avant les territoires et les accompagner dans leur choix de développement. Et la troisième partie, c'est d'accompagner le développement de thématiques fortes. Entre autres, l'impressionniste. L'impressionniste est une des thématiques qu'on développe dans l'application, mais l'application a la potentialité de développer d'autres thématiques en fonction des besoins. Et l'idée de cette application, c'est qu'à terme, on peut évidemment, il n'y a plus de frontières. On peut complètement éviter ces limites-là en se disant, voilà, le touriste n'a pas de vision, lui, limitée à une région, à un département. Lui, il a une expérience. C'est une mise en tourisme parmi d'autres, effectivement, mais c'est un élément, je pense, qui suit vraiment la tendance. On se rend compte que l'utilisation des smartphones maintenant est une réalité. On arrive à 1,5 milliard de smartphones dans le monde et on sait que, enfin voilà, on est tous plus ou moins connectés en permanence avec son smartphone et le smartphone devient maintenant une évidence et un des éléments de communication.